Namasté les amis, aujourd'hui 74e jour de l'aventure réveil à Philim. Alors, j'ai très bien dormi, j'ai très bien dormi. Il fait un peu plus chaud ici, hein. Je suis redescendu en altitude. Aujourd'hui, direction Ilam, je vous l'ai expliqué hier. Normalement, j'ai fait la moitié du trajet. Donc hier, on m'avait dit 3 heures, on a mis 4 heures. Là, hier, j'ai demandé à des gars dans la rue, enfin des gars avec qui j'ai bavardé, ils m'ont dit ah, normalement 3 heures. Donc on est peut-être reparti sur 4 heures de trajet. Et il n'y a pas, enfin j'ai l'impression, il n'y a pas de gare routière ici à Philim, hein. Il suffit de se mettre dans la rue principale. Il y a des jeeps qui passent. Des bus, il y en a beaucoup moins hein, dans cette région. Vous l'avez vu à Tapenjung, hein, la gare routière, c'était surtout des jeeps. Donc je vais descendre. Est-ce que je prends? Ouais, je vais peut-être prendre un petit thé quand même avant de partir parce que j'ai rien avalé. Alors c'est l'heure de la pause toilette, pause d'Albat. Je suis pas super bien installé dans la Jeep. Bon, je dis Jeep, hein, c'est pas des Jeeps, c'est des Tata, Bolero ou Scorpio des fois. Je suis sur la banquette à l'arrière, on est donc 3 sur la banquette à l'avant, ils sont 5 sur la banquette du milieu et 4 à l'arrière, mais j'ai pas de dossier, en fait je suis arrivé le dernier, donc je me suis un peu mis comme je pouvais, où il y avait de la place, donc je suis en fait comme ça, mais bon, ça va. Le chauffeur conduit prudemment, on a bien roulé, on n'a fait aucun arrêt, c'est juste le premier arrêt, donc on va mettre beaucoup moins de temps qu'hier, et il y a aussi un peu moins de kilomètres, il y a seulement 65 km de Philim à Ilam, et on est parti, il était 10h, je viens de regarder, il est 11h20, et il reste seulement 21 km, donc encore, allez, 3 quarts d'heure, 1 heure je pense de route. Donc, petit arrêt ici, on profite, moi je suis sur le banc au soleil, il y a quelques nuages, mais il y a quand même du soleil, ça fait plaisir, allez, plus que 21 km. तपाईँ झोला छैन हैन माथि Bienvenue à Ilam les amis, ça y est je viens je viens d'arriver. La Jeep, le véhicule m'a déposé au milieu d'une plantation de thé. Bon, en fait le centre est juste derrière, hein, quelques centaines de mètres. Je me suis arrêté ici pour prendre un thé puisque je n'ai fait aucune recherche sur les hôtels. Donc je prends le temps, je me pose un petit peu, je sirote mon thé et en même temps je fais quelques recherches sur Google Maps. Ilam c'est pas très grand mais il y a quand même quelques...
Ilam, c'est pas très grand, mais il y a quand même quelques options pour loger ici. Donc je fais une petite recherche rapide, je reprends mon sac et direction l'hôtel. Alors, je viens de choisir l'hôtel Sonam. J'ai fait une petite recherche rapide là sur Google. Je regarde quand il y a quelques photos. Je regarde aussi les appréciations, les avis, les notes. Celui-ci était pas trop mal noté. C'est une petite guest house. C'est un petit hôtel sans prétention, chambre toute petite. Je paye Baraché. Baraché, c'est 1200. Ici, on dit souvent 1200. Ou 1700, ou 1500. Bara c'est 12, chez c'est 100, 1200, c'est-à-dire 1200. Il y a de l'eau chaude, je vous montre tout de suite la chambre. Et puis, on va aller se balader dans le centre-ville ou dans le bourg d'Ilam. On va aller manger quelque chose, puisque à la pause déjeuner, là, tout à l'heure, je me suis pas arrêté. D'ailleurs, au bout du compte, on a mis 3 heures, mais moins la pause d'une demi-heure. On a mis 2h30 seulement pour faire ces 65 km. Donc finalement, ça a été assez rapide ce matin. Et ça, c'est bien. Thank you. Thank you. Ramrosa. Ramro. Ramro. Oil. Butter. Oil. Oil. Chisopani. Chishupani. Pick. Big. Newton. Gluton. Ah, gluten. Kursani. Kursani. Manparsa. Mampasa. Manparsa pirro. Big. Pick. यसलाई रोल गर्ने ल Soup. तिल Ah, sesame. अंग्रेजीमा सिजम. Sesame seed. Alors, j'ai commencé ma découverte d'Ilam. J'ai marché quoi, allez, 20 minutes. Et puis je vous l'ai dit, hein, j'avais très faim. Il fallait que je trouve quelque chose à manger. Je suis passé devant une échoppe, un boui-boui. Et j'ai vu une photo d'une chose que je connaissais mais que j'ai mangé seulement une seule fois il y a très longtemps. Je crois que c'était à mon premier voyage au Népal. Ça s'appelle
lafing. Lafing, c'est un plat, c'est un snack, un encas, on va dire, tibétain. C'est fait à base de nouilles, mais de nouilles qui sont fabriquées à base de haricots mungo. Mung, beans, en français, ouais, je crois que c'est ça. Haricots mungo. Et en plus, la dame qui tient les shops là est très sympa, elle s'est complètement prise au jeu. Je dis, ouais, j'aimerais bien filmer et tout. Au départ, elle m'avait installé dans une pièce derrière, elle m'a dit, viens manger dans la cuisine, tu vas filmer, tu vas voir comment ça se passe. Donc, elle vient de faire le loafing. On a d'abord cette pâte de haricots mungo, et puis elle met à l'intérieur comme des nouilles instantanées, mais pas cuites en fait, pour que ça reste croustillant. Petite graine de sésame sur le dessus. Et j'ai commandé un plat en plus, j'ai commandé une autre assiette de noodles qui sont elles servies chaudes. Voilà le résultat, le laughing, très joli en plus avec les petites graines de sésame. Et puis il y a une petite soupe à côté où elle a rajouté aussi quelques graines de sésame. Ça a l'air très très bon, je pense que je vais vraiment me régaler. Je vous souhaite un très bon appétit. Et en plus regardez, on est dans la cuisine, ambiance bonne franquette, très sympa. Mito. Dere mito. Dere mito. Dere mito sa. Dere mito. Thank you. Dhanyabad. You're welcome. C'est excellent. On a le côté un peu gluant de la nouille de haricots mungo. Et puis le côté croustillant avec les petites nouilles instantanées à l'intérieur. Pas mal de piment, purée de piment. TikTok. Ah oui, j'ai oublié aussi. Gluten. Gluten. Ah, c'est sous forme de... Ça ressemble un peu à du pâté. Elle a coupé ça aussi en quelques morceaux. C'est vraiment très bon, j'adore ça. Tato pani ma tota une. Tato pani, hein. Murgi. Murgi. Un petit peu de piment, purée de piment. Amilo. Sauce. Black sauce. Soy sauce, non? Soy sauce. Soy sauce. Timur. Salt. Mix. Caramba. Laughing mito. Laughing de remito. Choisak. Oh. होइन बेग्लै छ Sag, Hunnam. शाक चोइ पाक्चै Sesame seeds. नमस्ते Thank you. Namaste. Wow. TikTok. Belle assiette de nouilles avec viande de poulet, quelques feuilles de salade sur le dessus. Franchement, en plus, c'est bien présenté, c'est joli avec les petites graines de sésame. C'est une recette également tibétaine, c'est kima noodles. Ça sent très bon. Hein. Ah oui, mettons ça. C'est excellent, très bon. Ma soeur, là, ma nouvelle amie, elle tenait absolument à m'offrir un sel roti, un petit pain frit là. Je lui dis mais non, mais je suis déjà calé là avec les deux assiettes et tout. Non, tu manges quand même et tout. Elle m'a aussi servi avec, bien sûr, un kalochia. C'est royal. Pour terminer, un thé au lait et un rasgoula à côté. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de rasgoula, j'adore ça. Regardez ce beau sirop de sucre. Rasgoula. Je vous retrouve au milieu d'un très beau paysage. Vous voyez, je suis en pleine montagne avec des plantations de thé tout autour. J'ai marché quoi seulement même pas 10 minutes là depuis le centre. Hein. Vous avez Ilam et tout autour d'Ilam, on a des plantations de thé. Alors, les plus beaux points de vue et les plus beaux paysages, ils sont pas ici. Ils sont à quelques kilomètres. J'irai probablement demain ou peut-être après-demain. Sinon, ce que je voulais vous dire et ce qui est très important, c'est que ce repas que j'ai fait, c'était
super, c'était vraiment génial, j'ai adoré d'abord parce que Renouka c'est la femme qui tient cette cantine, elle est vraiment très très sympa, je vous l'ai dit, elle s'est pris au jeu à fond, il n'y a pas de souci, tu filmes, moi je te filme, je fais des vidéos TikTok et tout, je vais tout expliquer, c'était vraiment génial, donc la figue c'est très très bon, j'ai adoré, mais surtout gros coup de cœur pour le plat de nouilles. Après les nouilles, j'allais dire sautées, elles sont pas vraiment sautées puisque elle prépare les ingrédients dans l'assiette, donc vous avez vu un mélange de piment, de sauce, alors il y avait de la sauce soja, la deuxième sauce, je ne sais pas ce que c'était, ah oui, et puis un ingrédient dont je voulais vous parler qui est très important puisque c'est typiquement népalais, elle a mis du poivre de Timur, on dit que c'est un faux poivre, ce sont des baies, les baies de Timur, alors en France c'est aussi connu sous le nom de Timut, alors poivre de Timur ou baie de Timur, c'est un genre de poivre qui ressemble un peu au poivre du Sichuan pour ceux qui connaissent, et je sais qu'en France ça coûte assez cher. Quand mes parents étaient venus ici au Népal, je sais qu'ils en avaient acheté sur un marché à Katmandou parce qu'ils adorent ça. Ici c'est un poivre qui est très répandu ou une baie qui est très répandue et donc ça se rapproche du poivre du Sichuan, c'est un peu moins puissant en goût mais on retrouve un peu les mêmes notes, un côté piquant bien sûr mais aussi des notes de citron, de pamplemousse, en fait je crois que c'est même quasiment de la même famille en fait que les citrus, que tout ce qui est agrumes, et du coup elle a mélangé tout ça, elle a déposé les nouilles par dessus et puis la viande de poulet par dessus, c'était excellent, je me suis vraiment régalé. Et puis après le sel rôti, donc le pain frit là rond avec le thé qu'elle m'a offert, elle m'a dit non tu payes juste les nouilles et la figue, donc j'ai payé 160 roupies, 1,30 € ou 1,40 € peut-être. Quand je suis parti elle m'a dit tu reviens demain, je veux te revoir demain, alors je lui ai dit oui je reviendrai demain, donc demain c'est sûr je vais y retourner je pense pour le plat de nouilles. Ces deux très bons plats je voudrais les dédicacer aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Sonia et Fabrice et Thierry Prêcheur, merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et puis comme si ce n'était pas assez, je suis allé après dans un tea shop, alors un tea shop mais où ils servent aussi des confiseries, des sucreries, et je me suis pris un rasgoula. Alors pour tout vous dire, pour être honnête avec vous, depuis quelques temps, depuis que je suis arrivé au Népal, je cherche des gulab jamun. Parmi les confiseries indiennes, mais qu'on trouve aussi un peu partout au Népal, que je préfère, ce sont les gulab jamun. D'ailleurs spéciale dédicace à mes frangins, puisque bon, c'est une vieille histoire entre nous, mais à chaque fois que je prononce les mots gulab jamun, ça les fait marrer. Et donc j'ai pris un rasgoula. Rasgoula c'est une boule de fromage, de lait caillé, souvent mélangé avec un petit peu de semoule, sous forme de boule comme ça, et puis c'est imbibé, ça baigne comme ça dans un sirop de sucre. Ces deux rasgoulas, puisque j'en ai pris deux, ils étaient excellents avec un thé, un duchia, un thé au lait. J'ai payé donc les deux rasgoulas, le thé au lait, 70 roupies, ça fait juste la moitié d'1 €, ça fait 50 centimes, c'était vraiment très bon. Je vais pouvoir maintenant profiter de ce très beau paysage ici au milieu des plantations de thé. Le soleil commence à se coucher, bienvenue à Ilam.
बंदा वो होता है टाइगर होने के नाते जानते हो कि शौक के लिए शिकार करना गलत है। तुम लोग पहाड़ों के राजा को उकसाना चाहते हो जो बहुत खतरनाक है। मेजर ल्यूशियन को गुस्से से समझाने की कोशिश करता है, फिर हम धीरे ल्यूशियन को बताता है क्यों टाइगर आपके घर की तरफ गया है। Fin de cette première petite journée ou demi-journée ici à Ilam. Et bien écoutez, ce premier petit aperçu, c'était plutôt positif. Tout ce que j'ai vu là cet après-midi, ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai aimé aussi ma rencontre avec Renuka et puis les 2 plats qu'elle m'a préparés là. J'ai vraiment passé un très bon moment en sa compagnie. D'ailleurs, je dois y retourner demain. Évidemment, je termine avec un dalbat végétarien, cuisiné ici au restaurant de l'hôtel par la petite famille. Ils sont très sympas, hein, très bon accueil ici. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Ilam au Népal. Ciao, good night.